bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous avoue que c'est la deuxième fois que je la filme parce que la première fois je l'ai vraiment filmée de A à Z. Et puis au moment du montage, je me suis rendu compte que je n'avais aucun son sur cette caméra. Étant donné que c'est une vidéo avec exclusivement du son, je me devais de la refaire. Mais c'est pas grave. Je vous ai posé des questions sur mon Insta et du coup je vais vous y répondre. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas vu mes vidéos, qui me suivent pas sur Insta, bref, je suis partie au mois de juillet pendant un mois pour faire un stage de médecine entre ma 4e et ma 5e année. Et donc en fait j'ai fait carrément un stage là-bas pendant un mois à Ottawa précisément. Et donc je vous ai fait plusieurs séries de vidéos pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu ma routine, dans quel service j'étais, qu'est-ce que je devais faire, les différences que je voyais. Mais je vous ai quand même mis sur mon Insta des questions que vous posez si j'avais pas vraiment éclairci le sujet ou pas. Et donc je voulais vous y répondre dans cette vidéo. Petit aparté, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker à la fin et à t'abonner surtout à ma chaîne. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos mais pas à être abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide vraiment, ça me soutient et du coup ça me motive à vous faire de plus en plus de vidéos. En attendant, je vais vous répondre à vos questions. Hello, moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Premièrement, donc on m'a demandé quelles étaient les spécialités que j'ai pu faire durant mon stage. Donc ça, je vous l'ai présenté dans mes vidéos. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait du coup une semaine en urgence. Et après, j'ai fait une semaine en family médecine. Et j'ai fait 2 semaines en family médecine, mais dans un autre hôpital. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos sur comment ça s'est passé, je vous invite à regarder les vidéos en question. La difficulté pour comprendre l'anglais canadien et le dialogue avec les patients malgré la barrière de langue. C'est vrai que du coup, à Ottawa, on parle anglais. J'étais quand même pendant 2 semaines, les 2 premières semaines, dans un hôpital francophone. Donc je parlais en français avec les médecins, par contre les patients c'était quasiment des anglais, enfin parlaient anglais. Donc faut savoir que moi je ne suis pas bilingue, donc c'est vrai que j'avais quand même des facilités à très bien comprendre l'anglais et à lire l'anglais parce que je lis beaucoup en anglais. J'adore cette langue et j'ai tout le temps envie d'entendre cette langue. Donc c'est vrai que j'étais assez à l'aise. Le fait de parler comme ça dans un dialogue anglais, j'étais moins à l'aise parce que au quotidien en France, j'ai aucune personne en fait qui parle exclusivement anglais, donc tout simplement je ne parle pas anglais. Donc c'est vrai que ça c'était un peu plus délicat les premiers jours, mais en fait tu rentres vite dans le dialogue et en fait c'est vrai que du premier jour jusqu'au dernier j'ai vu vraiment une progression dans la facilité même à comprendre et dans la facilité à répondre, à trouver mes mots et juste à parler. Donc c'est vrai que c'était pas vraiment une barrière. On m'a souvent dit d'ailleurs avant de partir « Ah mais t'as pas peur pour l'anglais ?» Et c'est vrai que je pense que c'était la chose qui me faisait le moins peur, j'y pensais même pas. Et je savais que j'allais pas être parfaite en anglais, mais que ça allait très bien se passer, que j'allais me faire comprendre, j'allais comprendre, etc. Penses-tu que la formation là-bas est meilleure que celle en France? C'est vrai que la formation là-bas est assez différente comparée à nous. Parce que nous, du coup, on fait la première année et après on a jusqu'à 6 ans d'année générale, puis une spécialité entre 4 et 6 ans. Alors que eux là-bas, c'est déjà avant de rentrer en médecine, tu dois faire 3 ou 4 années, il me semble. Puis après, tu rentres en médecine, tu as 3 ou 4 années, je crois aussi. Et après, en family médecine, l'internat, il ne durait que 2 ans. Donc au final, les études de médecine sont un peu moins longues, mais comme tu dois faire des études avant de rentrer en médecine, c'est un peu équivalent à nos années à nous. Après, dans la formation, j'ai pas ressenti une énorme différence, d'autant plus que je n'étais pas avec des externes. Donc j'ai pas pu me comparer à eux, et par rapport aux internes, c'était des internes, forcément ils avaient plus de connaissances que moi, ils avaient plus de responsabilités, donc j'ai pas ressenti vraiment de décalage dans les connaissances.
Après, je sais que la France a quand même une formation très bonne en termes médicaux, mais pas vu énormément de différence. Est-ce que tu penses partir de nouveau à l'étranger en faisant tes études de médecine? Honnêtement, je pense que j'aimerais beaucoup refaire un stage à l'étranger. Franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai vraiment kiffé, que ça soit du côté médical mais aussi du côté de la visite, parce que j'ai pu avoir aussi une semaine de vacances où je suis partie à Toronto, au sud du Niagara, je suis partie à Montréal. C'était incroyable et c'est vrai que j'aimerais refaire un stage à l'étranger. Je ne saurais pas dire où, mais je pense que ça va être tout simplement compliqué parce que là je vais rentrer en 5e année. C'est l'année du concours, mine de rien, dans 1 an et quelques, je passe le concours. Donc le fait d'avoir fait ce voyage, ça demande beaucoup de préparation en amont, beaucoup d'administratif, beaucoup de galères, beaucoup de papiers à faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément pris du temps. Je vous en avais parlé dans cette vidéo notamment. Mais ça m'avait vraiment... Voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas, que je devais régler, ça me stressait, du coup j'y pensais tout le temps. Et c'est vrai que du coup mes études ont été un petit peu mis à l'épreuve. J'ai eu moins de temps pour réviser, plus de mal à me concentrer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment y penser. Je suis contente de l'avoir fait au bon moment, c'est-à-dire entre ma 4e et ma 5e année. Mais en 5e année, j'en ferai sûrement pas. En 6e année, possible, je ne saurais pas le dire. En tout cas, là, ce n'est pas du tout dans mes projets. Bien que j'ai adoré l'expérience et que je le recommande vraiment à tout le monde. Pourrais-tu nous parler de combien tu as dû payer si ce stage est accessible à tous? Oui, le montant est un sujet et je comprends totalement parce que je pense que je m'en rendais pas compte avant de partir. Parce que du coup, je me suis dit, je suis partie avant même de me dire, est-ce que tu as assez d'argent pour partir? Bien que j'avais beaucoup mis de côté, donc c'était pas le souci. Mais c'est vrai que c'est un énorme budget. Voilà, je vais pas mentir. Heureusement que j'ai été énormément aidée dans ma famille. Heureusement, franchement, parce que du coup, j'ai fait les calculs en comptant le loyer, le billet d'avion, ce que j'ai payé sur place, les frais médicaux aussi avant. En comptant tout ça, j'ai dépensé 3600 € pour 5 semaines. Ça peut paraître beaucoup. Après, il y a le loyer. Le loyer, c'était presque 900 € et encore, c'était pas très cher. J'étais dans une petite résidence universitaire, donc ça c'est bien parce que c'était vraiment bien protégé, sûr, il n'y avait pas d'arnaque. Mais j'avais pas par exemple ma cuisine toute seule, etc. Le billet d'avion, pareil, presque 800 €. Donc en fait déjà, entre le logement et le billet d'avion, ça fait déjà un montant conséquent. Et après forcément il y a la vie là-bas. Je me suis pas restreinte non plus, comme je vous ai dit, je suis allée à Toronto, je suis allée au sud du Niagara, je suis allée à Montréal, donc forcément c'est des frais. J'ai beaucoup mangé dehors aussi, donc voilà, j'ai acheté des trucs là-bas. C'est vrai que j'aurais pu largement moins dépenser sur place, mais je savais que j'étais là que pour 5 semaines et que c'était aussi un petit peu mes vacances. Donc je ne regrette pas d'avoir autant dépensé, d'autant plus que je vous l'ai dit, on m'a beaucoup aidé et d'autant plus que pour moi c'est un peu de l'investissement personnel, c'est-à-dire que c'est pas comme un sac qu'on va acheter, qu'on va avoir, c'est pas matériel, mais ça reste des souvenirs à jamais gravés, ça reste une expérience incroyable et je suis vraiment trop triste d'être rentrée, mais voilà, c'est quand même un budget. Après c'est le Canada, c'est vrai que c'est pas le pays le moins cher. J'ai trouvé cependant qu'à Ottawa c'était pas très cher au final. La nourriture n'était pas très chère, bon. Après Montréal, Toronto, beaucoup plus cher. Mais voilà, je me suis pas restreinte. C'était incroyable. C'est quand même un budget, faut y penser avant de partir. Et tout dépend aussi de la localisation et du temps pour lequel tu vas rester dans le pays. Quelles sont les principales différences entre un hôpital canadien et en France? La grosse différence que j'ai pu remarquer, c'est la bienveillance des médecins. C'était incroyable, vraiment chaque médecin, et quand je vous dis que chaque médecin, c'est que j'ai changé 3 fois de service, j'ai changé d'hôpital, j'ai eu différents médecins pendant mon service, donc je peux vous dire que vraiment chaque médecin, et pas un
seul qui a manqué à l'appel était hyper bienveillant. Toujours on te prenait en charge, toujours on considérait ce que tu disais, vraiment c'était une inclusion, t'étais pas juste l'externe, on savait qui t'étais, ils savaient qu'ils nous prenaient en charge, ils étaient bienveillants envers moi mais aussi envers les internes. Si un interne faisait une faute, c'est pas grave, on l'explique de façon hyper bienveillante et en fait c'est pas pour autant que l'interne ne va pas retenir l'information. Donc ça, comparé en France, c'est vrai que j'ai pas eu de grosse expérience qui m'a marqué en France vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis des internes, j'ai déjà vu des chefs qui étaient très durs et limite ça m'a choquée. Et souvent, en fait, les chefs sont... Enfin, souvent. Je vais pas faire une généralité parce qu'encore ça dépend, mais j'ai déjà vu des chefs ou même des médecins vraiment pas gentils, aigris, qui te rabaissent, qui te considèrent même pas. Et ça c'est vraiment compliqué je trouve en France et c'est assez récurrent. Et en fait quand je suis arrivée là-bas, même en dehors de la sphère médicale, même les gens, genre communs, hyper bienveillants. Et pour vous dire, je suis arrivée en France, j'avais encore cette bienveillance parce que du coup, limite les gens, comme ils sont hyper bienveillants, en fait c'est donnant-donnant, donc t'es hyper bienveillante, t'es hyper souriante, t'es gentil, tu veux vraiment aider. Et en fait quand je suis arrivée à Paris, j'ai tout de suite eu ce shift de, surtout Paris, genre les gens qui klaxonnent, les gens qui s'engueulent, qui machin. Et en fait c'est pas forcément qu'un cliché je trouve. Et du coup j'ai vu vraiment ce changement, je pense que c'est la plus grosse différence. Après forcément il y a la différence des salaires, les médecins au Canada sont beaucoup mieux payés qu'en France. Mais il y a aussi la notion de l'assurance. Voilà, nous on a la sécurité sociale qui permet d'avoir vraiment beaucoup de frais sans avoir à payer. Contrairement au Canada où c'est beaucoup moins et donc il y a beaucoup plus la notion de est-ce que vous avez une assurance, du coup ça fera ce montant, est-ce que vous pouvez vous l'accorder. C'est vrai que c'est un peu frustrant en termes de médecine parce que des fois t'es un petit peu bloqué parce que le patient ne peut pas s'accorder cette chose et du coup voilà. Mais en termes de différence je dirais c'est vraiment ces trois principales. Une différence que j'ai oublié de dire, c'est aussi au Canada il n'y a vraiment pas de présentéisme, c'est à dire que si tu as fini ton travail, s'il n'y a rien, même interne, hein, si tu as tout fini et qu'il n'y a rien, en fait tu rentres chez toi même s'il est 14h. Moi il y avait des internes, des fois ils partaient à 13h parce que ils avaient fait tout leur taf, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien d'urgent et en fait tu ne fais pas de présentéisme. Et ça je trouve que c'est génial parce qu'en France je trouve qu'on a tendance à faire du présentéisme, c'est à dire qu'on a des horaires et on doit rester jusqu'aux horaires parce que c'est les horaires. Mais je trouve ça tellement débile, nous des fois externes même, on se sent obligé et même on est obligé de rester jusqu'à 17h, 18h parce que c'est nos horaires, mais en fait on fait rien parce qu'il n'y a rien à faire. Mais on peut pas partir. Et je trouve ça tellement débile et du coup à mes différents services, vraiment moi quand j'avais fini le travail, je partais. Et il n'y avait pas de tu restes pour rester. Des fois je pouvais partir à 13h, comme des fois je pouvais partir à 17h parce qu'il y a eu du travail. Mais ça c'est pas dérangeant parce que je faisais quelque chose, j'étais active et j'étais pas juste une plante verte. Donc ça aussi c'était c'était un énorme avantage et j'ai trouvé ça trop génial. Dernière question, est-ce que tu as eu quand même le temps de découvrir le pays? Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 4 semaines de stage et donc sur ces 4 semaines de stage, évidemment, je sortais pas forcément tôt, donc j'avais pas beaucoup de temps pour visiter la ville, notamment d'Ottawa, mais j'avais quand même tous mes week-ends, donc en fait tous mes week-ends c'était vraiment découvrir la ville. Je n'ai absolument pas travaillé, genre voilà, je suis au Canada que pour cette période, je ne pouvais pas juste aller dans une bibliothèque. J'ai quand même un petit peu travaillé mes ancrages, EDN.fr, etc. ou des notions pour mon stage, mais mes week-ends c'était vraiment visite la ville d'Ottawa. J'ai vraiment tout fait. J'ai vraiment maintenant Ottawa c'est in my pocket, je connais très bien et je me suis vraiment attachée à cette ville au final parce que j'y suis restée quand même 4-5 semaines. Et après du coup j'avais une semaine quand j'avais fini mon stage de pures vacances et ça c'était trop bien.
et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait parce que du coup ça m'a permis d'aller 3 jours à Toronto et faire les chutes du Niagara. Donc là pareil, c'était vraiment des vacances, j'ai visité, c'était incroyable, vraiment Toronto j'ai trop aimé. J'aurais aimé rester une journée de plus pour avoir le temps de faire plus de choses parce que j'ai pas du tout fait de Toronto. Mais je devais partir à Montréal et pareil à Montréal j'ai pu bien visiter, c'était trop bien, j'ai trop kiffé et donc oui j'ai eu énormément de temps. Pour vous dire là je suis retournée en France, j'ai recommencé mon deuxième stage du coup en août et vraiment j'ai l'impression que le mois de juillet c'était, même si j'avais stage, c'était un mois de vacances. Là je ressens pas du tout le besoin d'être en vacances parce que pour moi j'ai eu un mois de vacances. Le Canada c'était vraiment que ça et donc oui, c'était un stage, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé. Et comme je vous l'ai dit, j'ai tellement aimé mon stage, j'ai tellement aimé mes services, ce que j'ai fait, et j'ai quand même pas mal appris que je l'ai pas vu comme un travail genre épuisant, dur, pas intéressant. Là, c'était tout le contraire. Donc voilà pour cette petite foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions en rapport, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, toujours le dimanche à 16h sur ma chaîne. Bye! It's my life.